Voici un chiffre qui pourrait vous choquer. À l'heure actuelle, en Europe, un adulte de plus de 65 ans sur 4 souffre de diabète, et voici ce qui est vraiment alarmant. Près de la moitié d'entre eux ne le savent même pas. Leur glycémie augmente silencieusement depuis des années, endommageant leurs vaisseaux sanguins, leurs nerfs et, selon les recherches révolutionnaires de la commission Lancet 2024, même leur cerveau. Au cours des 14 prochaines minutes, je vais vous présenter les 7 signes avant-coureurs indiquant que votre glycémie est peut-être déjà trop élevée et, plus important encore, les stratégies fondées sur des preuves qui ont aidé des milliers de personnes de plus de 60 ans à inverser naturellement leur résistance à l'insuline sans régime alimentaire extrême ni protocole compliqué. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement utiliser. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets de santé les plus importants pour toute personne de plus de 60 ans, à savoir le contrôle de la glycémie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le diabète, il s'agit de protéger votre cœur, de préserver votre mémoire, de maintenir votre énergie et de rester indépendant pendant des décennies. Voici ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi les problèmes de glycémie deviennent beaucoup plus fréquents après 60 ans et ce qui se passe réellement dans votre corps. Ensuite, je vous présenterai les 7 signes avant-coureurs qui indiquent que votre glycémie nécessite une attention particulière, dont 3 que la plupart des gens ignorent complètement. Enfin, je vous présenterai 5 stratégies naturelles qui, selon les recherches, peuvent véritablement inverser la résistance à l'insuline, même si vous êtes confronté à ce problème depuis des années. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une astuce qui peut rendre tout le reste 2 fois plus efficace et que la plupart des médecins n'ont tout simplement pas le temps d'expliquer. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi ce sujet est si important, surtout si vous avez plus de 60 ans. Votre corps gère le sucre différemment aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans et comprendre ce changement est la première étape pour prendre le contrôle. Lorsque vous consommez des glucides, votre système digestif les transforme en glucose qui passe dans votre circulation sanguine. Votre pancréas libère alors de l'insuline, une hormone qui agit comme une clé, déverrouillant vos cellules afin qu'elles puissent absorber ce glucose et l'utiliser comme source d'énergie. Lorsque vous étiez plus jeune, ce système fonctionnait à merveille. L'insuline apparaissait, les cellules ouvrirent leurs portes, le glucose s'écoulait et votre glycémie restait stable. Mais voici ce qui se passe lorsque nous vieillissons. Après des décennies d'exposition à l'insuline, vos cellules peuvent devenir ce que nous appelons résistantes à l'insuline. Imaginez que vous essayez d'ouvrir une serrure avec une clé qui a été utilisée des milliers de fois. La serrure s'use, elle ne répond plus aussi facilement. C'est essentiellement ce qui arrive à vos cellules. Elles ne réagissent de plus à l'insuline comme avant, votre pancréas doit donc produire de plus en plus d'insuline pour obtenir le même effet. Pendant un certain temps, cela fonctionne. Votre pancréas compense et votre glycémie reste relativement normale. Mais à terme, votre pancréas ne peut plus répondre à la demande et c'est là que la glycémie commence à augmenter. Cela a une importance considérable car un taux de sucre élevé dans le sang n'est pas sans conséquence. Il endommage activement votre corps d'une manière que vous ne pouvez pas ressentir avant que des dommages importants ne soient déjà causés. Des taux élevés de glucose créent ce que les scientifiques appellent des produits finaux de glycation avancée, ou AGE, qui sont essentiellement des molécules de sucre qui se fixent aux protéines dans tout votre corps. Ces AGE s'accumulent dans vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides et étroits. Ils s'accumulent dans vos nerfs, provoquant des engourdissements et des douleurs. Ils s'accumulent dans vos reins, altérant leur fonction. Et selon l'étude historique de la commission Lancet de 2024 que j'ai mentionnée, ils s'accumulent dans votre cerveau, augmentant considérablement votre risque de déclin cognitif et de démence. L'Association européenne pour l'étude du diabète rapporte que les adultes dont la glycémie est mal contrôlée ont 2 à 4 fois plus de risques de développer une maladie cardiaque que ceux dont le taux est anormal. Ils courent un risque nettement plus élevé d'accident vasculaire cérébral. Et ce qui est, peut-être, le plus préoccupant pour toute personne souhaitant conserver son indépendance, ils sont nettement plus susceptibles de subir des chutes et des problèmes de mobilité en raison de lésions nerveuses au niveau des pieds et des jambes. Mais voici la bonne nouvelle, et je tiens à ce que vous l'entendiez bien. La résistance à l'insuline n'est pas une condition permanente. Contrairement à certains problèmes de santé qui ne peuvent être que gérés, la résistance à l'insuline peut en fait être inversée. Vos cellules peuvent retrouver leur sensibilité à l'insuline. Votre glycémie peut se stabiliser et les dommages causés par un taux de glucose élevé peuvent être ralentis, stoppés et, dans certains cas, même partiellement inversés. La clé est de détecter le problème à un stade précoce et de prendre les mesures appropriées. Ce qui nous amène aux signes avant-coureurs à surveiller. Parlons des signaux que votre corps envoie lorsque votre glycémie augmente trop. Certains d'entre eux sont prévisibles, mais d'autres peuvent vous surprendre. Le premier signe avant-coureur, et le plus classique, est une soif accrue, associée à des mictions fréquentes.
Lorsque le taux de sucre dans le sang dépasse les niveaux normaux, vos reins travaillent davantage pour essayer de filtrer l'excès de glucose. Ce processus extrait l'eau de vos tissus, ce qui vous donne constamment soif. Vous buvez davantage pour compenser, puis vous devez uriner plus fréquemment, surtout la nuit. Si vous vous levez 2, 3 fois ou plus par nuit pour aller aux toilettes et que cela ne correspond pas à vos habitudes, cela mérite votre attention. Le deuxième signe avant-coureur est une fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le repos. N'oubliez pas que le glucose est la principale source d'énergie de vos cellules. Lorsque la résistance à l'insuline empêche le glucose d'entrer efficacement dans vos cellules, vous fonctionnez essentiellement à vide. Même si votre circulation sanguine contient beaucoup de carburant, beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent que leur fatigue est simplement due au vieillissement. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Si vous dormez suffisamment et que vous vous sentez toujours épuisé, votre glycémie pourrait en être la cause. Voici maintenant un signe avant-coureur qui surprend beaucoup de gens. Et c'est le troisième de notre liste. Une vision floue qui apparaît et disparaît tout au long de la journée. Un taux de glycémie élevé provoque un gonflement du cristallin, ce qui modifie votre capacité à faire la mise au point. Cela diffère des changements progressifs de la vision liés à l'âge. Dans le cas des changements de vision liés à la glycémie, vous remarquerez peut-être que votre vue semble bonne le matin, mais qu'elle devient floue après les repas ou qu'elle fluctue de manière imprévisible. Certaines personnes constatent même que la correction de leurs lunettes semble changer fréquemment. Si cela vous semble familier, il vaut la peine de faire vérifier votre vue et votre glycémie. Le quatrième signe avant-coureur est la lenteur de la cicatrisation des coupures et des blessures. Une glycémie élevée altère la circulation sanguine et affaiblit votre réponse immunitaire, ce qui signifie que même les blessures non mineures mettent de plus de temps à guérir. Faites attention aux petites coupures, éraflures ou ecchymoses. Si elles persistent pendant des semaines au lieu de quelques jours, c'est votre corps qui vous envoie un signal. Le cinquième signe avant-coureur est une sensation de picotement, d'engourdissement ou d'étrangeté dans les mains et les pieds. Ceci est causé par des lésions nerveuses dues à un taux de glucose élevé et commence souvent de manière subtile. Vous pouvez remarquer une sensation de fourmillement ou peut-être que vos pieds sont étrangement froids, même lorsque la pièce est chaude. Certaines personnes décrivent cette sensation comme si elles portaient des chaussettes invisibles. Ces sensations ont tendance à s'aggraver la nuit et peuvent évoluer vers une douleur si le taux de sucre dans le sang reste élevé. Voici le sixième signe avant-coureur, particulièrement important car il passe souvent inaperçu. Il s'agit de changements cutanés, notamment au niveau des plis du cou, des aisselles ou de l'aine. Une affection appelée acanthosis nigricans provoque un assombrissement de la peau dans ces zones et lui donne une texture légèrement veloutée. Il s'agit d'une conséquence directe d'un taux d'insuline élevé, votre corps essayant de compenser la résistance à l'insuline. La présence de verrues cutanées dans ces mêmes zones peut également être un signe. Ces changements cutanés apparaissent souvent plusieurs années avant que le taux de glycémie ne devienne officiellement élevé, ce qui en fait un signal d'alerte précoce extrêmement précieux. Le septième signe avant-coureur est un élément que nous avons déjà abordé, mais qui mérite une attention particulière. Les changements cognitifs, en particulier les difficultés de concentration, de mémoire ou de clarté mentale. Votre cerveau dépend énormément d'un taux de glucose stable. Lorsque le taux de sucre dans le sang monte trop haut puis chute, ou lorsqu'il reste chroniquement élevé, vos fonctions cérébrales en souffrent. Beaucoup de gens décrivent cela comme un brouillard cérébral, une sensation de lenteur mentale ou une difficulté à trouver ses mots. Les recherches établissant un lien entre le taux de sucre dans le sang et le déclin cognitif sont désormais accablantes, et c'est précisément pour cette raison que protéger votre taux de sucre dans le sang revient à protéger votre cerveau. Si vous présentez plusieurs de ces signes avant-coureurs, je ne veux pas que vous paniquiez. Ce que je veux, c'est que vous agissiez. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Les stratégies fondées sur des preuves qui peuvent inverser naturellement la résistance à l'insuline. Passons de la compréhension du problème à sa résolution. Ces 5 stratégies s'appuient sur des recherches solides et ont aidé d'innombrables personnes de plus de 60 ans à reprendre le contrôle de leur glycémie sans médicaments ni mesures extrêmes. La première stratégie, et la plus efficace, consiste à repenser votre relation avec les glucides, et je tiens à être clair sur ce que cela signifie. Je ne vous dis pas d'éliminer complètement les glucides, ce n'est ni nécessaire ni viable pour la plupart des gens. Ce que je vous suggère, c'est d'adopter une approche stratégique quant aux glucides que vous consommez et au moment où vous les consommez. Le concept clé ici est ce qu'on appelle la charge glycémique, qui mesure la rapidité et l'ampleur avec lesquelles un aliment fait augmenter votre glycémie. Le pain blanc, le riz blanc, les boissons sucrées et les snacks transformés ont une charge glycémique élevée. Ils inondent votre circulation sanguine de glucose, déclenchant une réponse insulinique massive. Au fil du temps, cela contribue à l'insulinorésistance.
En revanche, les légumes, les légumineuses et les céréales complètes libèrent leur glucose lentement et régulièrement, ce qui permet à votre insuline de fonctionner à un rythme raisonnable. Des recherches menées par le Centre allemand du diabète montrent que le simple fait de remplacer les aliments à indice glycémique élevé par des alternatives à faible indice glycémique peut améliorer la sensibilité à l'insuline jusqu'à 30% en quelques semaines. Voici une approche pratique. À chaque repas, remplissez la moitié de votre assiette de légumes non féculents. Ajoutez une portion de protéines de la taille de votre paume. Ajoutez une petite portion de graisse saine comme l'huile d'olive, les noix ou l'avocat. Et limitez les féculents à environ un quart de votre assiette, en choisissant des options comme les patates douces, les légumineuses ou le pain complet plutôt que des alternatives raffinées. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de changer vos habitudes alimentaires. La deuxième stratégie implique de bouger, mais probablement pas de la manière dont vous l'imaginez. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de passer des heures à la salle de sport. Les recherches montrent systématiquement que de brèves périodes d'activité après les repas peuvent améliorer considérablement la façon dont votre corps gère le glucose. Une étude fascinante menée par l'Université de Maastricht aux Pays-Bas a révélé que 15 minutes de marche après chaque repas principal étaient plus efficaces pour contrôler la glycémie qu'une seule marche de 45 minutes effectuée à un autre moment de la journée. Le moment choisi est extrêmement important. Lorsque vous faites travailler vos muscles peu après avoir mangé, ceux-ci puisent activement le glucose dans votre circulation sanguine pour s'alimenter, ce qui réduit le pic qui se produirait autrement. C'est quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Terminez votre repas, attendez quelques minutes, puis faites une petite promenade dans votre quartier ou même simplement autour de votre maison. Si votre mobilité est limitée, même des exercices assis comme des levées de jambes ou des cercles avec les bras peuvent aider. La troisième stratégie se concentre sur le sommeil, qui est peut-être le facteur le plus sous-estimé dans le contrôle de la glycémie. Des recherches menées par l'Université de Chicago ont démontré que 4 nuits de sommeil de mauvaise qualité peuvent réduire la sensibilité à l'insuline de près de 30%. 4 nuits. C'est à cette vitesse que le manque de sommeil peut faire dérailler votre métabolisme. Pendant le sommeil profond, votre corps régule les hormones qui contrôlent l'appétit et la glycémie. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, ces hormones se déséquilibrent. Le cortisol augmente, ce qui fait grimper la glycémie. Les hormones de l'appétit changent, vous donnant envie d'aliments sucrés et riches en glucides. Et vos cellules deviennent moins réceptives à l'insuline. Si vous faites tout le reste correctement, mais que vous avez toujours des problèmes de glycémie, examinez attentivement votre sommeil. Visez 7 à 8 heures par nuit, gardez votre chambre fraîche et sombre, et essayez de maintenir des heures de sommeil et de réveil régulières, même le week-end. La quatrième stratégie consiste à adopter ce qu'on appelle une alimentation à durée limitée, et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes pour les personnes de plus de 60 ans. Le concept de base est simple. Vous consommez toute votre nourriture dans un laps de temps défini chaque jour, généralement 8 à 10 heures, et vous jeûnez pendant les 14 à 16 heures restantes. Avant que vous ne vous inquiétiez en pensant que cela semble extrême, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne si bien pour l'insulinorésistance. Pendant la période de jeûne, votre taux d'insuline baisse considérablement. Cela permet à vos cellules de faire une pause dans leur exposition constante à l'insuline et de retrouver leur sensibilité. De nombreuses études, notamment celles menées par l'Université du Surrey, ont montré que l'alimentation à durée limitée peut améliorer la sensibilité à l'insuline indépendamment de la perte de poids ou de la réduction des calories. Une approche pratique pour la plupart des gens consiste à terminer leur repas du soir vers 7 ou 8 heures et à ne plus manger avant 10 ou 11 heures le lendemain matin. Cela vous donne une période de jeûne de 14 à 15 heures pendant laquelle vous dormez la majeure partie du temps. Vous pouvez toujours boire de l'eau, du café noir ou du thé nature pendant la période de jeûne. Beaucoup de gens trouvent cette approche beaucoup plus facile à suivre que les régimes traditionnels car elle ne restreint pas ce que vous mangez mais seulement le moment où vous le mangez. La cinquième stratégie cible une carence nutritionnelle spécifique qui est très courante chez les personnes souffrant d'insulinorésistance, à savoir le magnésium. Ce minéral est essentiel au bon fonctionnement de l'insuline, mais des études montrent systématiquement que 50 à 60% des adultes n'en consomment pas suffisamment. Pour aggraver les choses, un taux de glycémie élevé entraîne une excrétion accrue de magnésium dans l'urine, créant ainsi un cercle vicieux où la carence aggrave l'insulinorésistance, qui à son tour aggrave la carence. Les bonnes sources alimentaires de magnésium sont les légumes verts à feuilles, les noix et les graines, les légumineuses et le chocolat noir. L'apport recommandé est d'environ 400 mg par jour pour les hommes et 322 mg pour les femmes. Si vous suivez un régime riche en aliments transformés, vous n'atteignez certainement pas ces objectifs. Certaines personnes tirent profit des compléments alimentaires, mais je vous encourage à en discuter avec votre médecin car le magnésium peut interagir avec certains médicaments.
Permettez-moi de vous expliquer comment ces stratégies fonctionnent dans la pratique. Une spectatrice de Birmingham, Margaret, nous a contactés après avoir regardé l'une de nos précédentes vidéos. Âgée de 64 ans, elle avait appris que sa glycémie à jeun était de 6,2 millimoles par litre, ce qui correspond à un état prédiabétique, et son médecin lui avait dit qu'elle pourrait avoir besoin de médicaments si son état ne s'améliorait pas. Margaret a mis en œuvre de manière systématique les stratégies dont nous avons parlé. Elle a commencé à faire une promenade de 15 minutes après son repas du soir, ce qui, selon elle, est devenu un moment qu'elle attendait avec impatience. Elle a modifié ses habitudes alimentaires pour ne plus manger après 19 heures. Elle a remplacé son toast et sa confiture du matin par des œufs accompagnés de légumes. Et elle a commencé à faire attention à son sommeil, découvrant que son habitude de regarder les informations avant de se coucher la maintenait éveillée. 3 mois plus tard, sa glycémie à jeun était tombée à 5,4 millimoles par litre, ce qui est tout à fait normal. Elle a déclaré avoir plus d'énergie qu'elle n'en avait eu depuis des années et son médecin a été vraiment surpris de cette amélioration. Margaret n'a rien fait d'extrême. Elle a apporté des changements modérés et durables qui ont permis de traiter la cause profonde de son insulino-résistance. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. Les problèmes de glycémie deviennent de plus en plus fréquents après 60 ans en raison de l'accumulation de la résistance à l'insuline, mais cette condition est réversible. Les signes avant-coureurs comprennent une augmentation de la soif et de la miction, une fatigue persistante, des fluctuations de la vision, une cicatrisation lente des plaies, des picotements dans les extrémités, des changements cutanés et un brouillard cognitif. Les 5 stratégies pour inverser naturellement la résistance à l'insuline consistent à choisir des glucides à faible indice glycémique, à marcher après les repas, à privilégier le sommeil, à mettre en place une alimentation à durée limitée et à assurer un apport adéquat en magnésium. Voici maintenant l'astuce bonus que je vous avais promise. Des recherches montrent que l'ordre dans lequel vous mangez les aliments au cours d'un repas a un impact significatif sur votre réponse glycémique. Lorsque vous mangez des légumes et des protéines avant les glucides, vous pouvez réduire votre pic de glucose postprandial jusqu'à 75% par rapport à la consommation de ces mêmes aliments dans l'ordre inverse. Les fibres et les protéines ralentissent la vidange gastrique et préparent votre système digestif à traiter les glucides plus progressivement. Cela ne vous coûte rien, ne nécessite aucun aliment particulier et fonctionne immédiatement. Commencez vos repas par une salade ou des légumes, passez aux protéines et terminez par les féculents. Si vous avez trouvé ces informations utiles, vous devez regarder notre vidéo sur le lien entre la glycémie et la santé cérébrale, qui approfondit encore davantage les recherches établissant un lien entre le contrôle du glucose et les fonctions cognitives à mesure que nous vieillissons. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné à Healthy Aging Simplified, c'est le moment idéal pour le faire. Chaque semaine, nous publions de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques spécialement conçus pour les téléspectateurs de plus de 50 ans qui souhaitent prendre naturellement le contrôle de leur bien-être. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Parmi ces signes avant-coureurs, lesquels avez-vous remarqué chez vous ou chez un de vos proches ? Votre expérience pourrait aider d'autres téléspectateurs à reconnaître ce qui se passe dans leur propre corps. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup d'énergie et de nombreuses années pleines de vitalité. À bientôt dans la prochaine vidéo.